Salut les gens, c'est Opaque et on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez rapide. Cette vidéo elle n'était pas prévue, hein, vous vous en doutez, on est en semaine. Demain je dois être à l'internat très tôt, je fais cette vidéo vraiment rapide, simplement parce que je voulais vous partager quelque chose que j'ai trouvé pendant le week-end. Je vais vous montrer ça, à tout de suite. Les gens, ce que vous voyez ici, imaginez, ce que vous voyez ici c'est pas un grille-pain, c'est pas une radio, c'est une console de jeux vidéo. Alors, certains d'entre vous savent de quoi je parle, mais pour les autres, vous vous dites c'est pas une console, c'est pas possible. Eh bah si. En gros, ça s'appelle la Sportron. Je sais pas du tout qui l'a fabriquée, mais je sais elle date entre 1976 et 1977. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh ben, je vais vous le montrer. À tout de suite. Les gens, voici ce qui est à l'intérieur. Comme vous pouvez constater, c'est très vide. Ceci, c'est un haut-parleur, hein, parce que le son sort directement de la console. Je vous le dis, c'est vraiment quelque chose d'archaïque. Et là, voici ce qui fait la carte mère. Ça, c'est tous les boutons qui permettent de régler. Ouais, ça avait bugué la télé. C'est parce que j'ai dû faire une installation de. J'ai dû faire vraiment une installation bizarre pour programmer. Pour pouvoir jouer. Je vous montrerai ça juste après. La télé a crépité un peu, c'est assez flippant. Donc, les boutons, c'est tout ce qui. Merde. C'est tout ce qui sert à régler la raquette, le jeu, tout ça. Ce petit truc, ça sert à choisir le jeu. Et là, à travers les petits condensateurs, tout ça, il y a une petite puce. C'est ce qu'on appelle la puce Pong. Alors, il faut savoir que dans les consoles de première génération, celles qui proposaient que deux trois jeux intégrés, les premières consoles avaient juste des composants qui se baladaient vite fait, il n'y avait pas de microprocesseur, on était vraiment au tout début de l'électronique. Et ben il y a une société, je crois que c'était General Instrument, une société de microprocesseurs, qui a fabriqué une puce qui compilait tous les transistors, les diodes, dans une seule puce pour pouvoir créer des machines à bas prix. Et ben des machines, il n'y en a pas eu qu'un peu parce qu'il y a eu des centaines, voire des milliers de machines comme ça. La Sportron, c'en est une parmi tant d'autres, hein. T'as eu de tout. Seb qui en ont fait. Enfin, Seb la frite, hein. Attendez. Voilà. Désolé parce qu'il y avait trop de bruit parasite. Voilà. Seb qui est spécialisé dans les cocottes minutes. La société Electronics Occitanie, ça c'était une console française. Tout le monde s'y est mis, hein, même des fabricants de jouets. Tout le monde, vraiment tout le monde. Je vous mettrai peut-être en description une fiche qui regroupe pas mal de ces consoles. Mais dites-vous qu'avec la petite puce qu'il y a, que je vais pas toucher parce que voilà quoi, et bah là-dedans, il y a de quoi faire une console entière. Si demain je veux créer une console, je soude ça, je prends quelques outils pour souder, je prends tous les condensateurs, tout ça, et je peux créer une console. Alors, je vais aussi vous montrer les manettes. Alors, les manettes sont directement intégrées et ça ressemble plus à une caméra ou à un téléphone qu'autre chose. Mais en gros, ça c'est le bouton pour déplacer la raquette de haut en bas. Parce que c'est vraiment. Les jeux, c'est juste les jeux séparés. C'est juste une balle et une raquette. Ou deux. Je vous montrerai de façon après. Voilà, j'ai juste montré la console parce que en plus, quand je l'ai acheté, il n'y avait plus aucune vis, vraiment la console elle peut s'ouvrir tranquille, hein, juste on enlève l'espèce de truc de four et voilà. Vraiment, on parlait même pas de console de jeux vidéo à l'époque, on parlait d'appareil électroménager quoi. Pour info, un appareil électroménager aujourd'hui c'est genre une machine à laver ou un four. Enfin voilà, c'était vraiment une époque très bizarre. Sur cette console, on a des boutons. Contact, arrêt, marche, c'est pour faire fonctionner la console. La taille de la raquette. Si la balle part directement ou alors si on doit appuyer sur le bouton mise en jeu. Celui-là, je mets souvent sur automatique. La vitesse de la balle, si elle est lente ou rapide. Genre très lente ou très rapide, hein, c'est les deux extrêmes. L'angle de rebond, ça c'est un peu compliqué. C'est en gros si vous touchez la balle, si ça va aller plus droit ou alors plus en haut ou en bas. C'est pour ça qu'il y a angle 20 et 40 degrés. Et le son, vraiment, ça bug tout le temps quand je touche la console. Et le son marche et arrêt, ça c'est pour le haut-parleur de la console.
Comme on l'a vu, il était directement intégré. Donc, alors, la console passe nativement par câble antenne. C'est le câble blanc. On a des prises RCA classiques que vous connaissez bien si vous regardez mes vidéos. Des prises HDMI qui sont le standard aujourd'hui. Des prises Péritel. Et le câble antenne, c'est surtout pour la télé. Sauf que ça, c'est le câble antenne récent. Attendez, je vais le débrancher pour vous montrer. Voilà, ça c'est un câble antenne de nos jours. Sauf que, alors, attendez, je pose vite fait un truc, je mets sur. Donc, sauf qu'un câble antenne à l'époque, alors je vais essayer de focus. Voilà, un câble antenne ça ressemblait à ça. C'était, on est d'accord, c'est une prise jack. Donc, du coup, j'ai testé un petit peu près tous les câbles que j'avais chez moi. Et c'est un câble RCA vidéo qui passe. Le son, j'en ai pas eu besoin, sachant que ça sort directement de la console. Donc j'ai branché le câble RCA vidéo, sauf que c'est pas natif, c'est pas je branche le câble RC. C'est pas RCA, enfin ça existe. Non parce que caché j'avais un petit peu la flemme de trouver ça quoi. Enfin la flemme surtout c'est assez exotique quoi. C'est pas à Leroy Merlin que je vais trouver ça. Donc du coup, tout à l'heure avec mon père on a acheté un câble antenne qu'il a dessoudé et ressoudé sur le câble RCA. C'est vraiment un truc de malade mental quoi, juste pour faire fonctionner ça. En plus, ce genre de console, il fonctionne très bien sur les télé cathodiques, mais sur les télé modernes, c'est un peu bizarre. En fait, il faut allumer la console et faire une recherche de chaîne, comme si tu voulais rechercher TF1 ou France 2. Sauf que là, il faut essayer de retrouver le signal de la console, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait au point, vu que le boîtier à l'intérieur de la télé détecte les signaux assez forts et pas les signaux très faibles comme cette console. Sauf que là, il a trouvé trois signaux, dont un qui fonctionne bien, et bah justement, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. À tout de suite. Alors, les gens, on peut remercier ma mère là qui est en train de filmer. C'était exceptionnel hein, parce que je dois me coucher d'ici quelques minutes. Et donc, je vais vous faire vite fait le tour de la console. Comme vous l'avez remarqué, on est obligé de prendre cette espèce de d'iPod bizarre. Hein, je ne sais pas comment je peux définir ça. Et justement, on va tout de suite allumer la console. Alors, je vais tourner. Alors, voici à quoi ressemblaient les premières consoles. Hein. Alors là, ça va démarrer le jeu de squash. Donc directement on frappe sur un mur. Alors ce qui est marrant, c'est que sur certaines consoles françaises, ça s'appelle la pelote basque. Hein. Vu que apparemment ça ressemble beaucoup et que voilà quoi. Donc, voici un exemple. Hein. C'est vraiment juste. Il y a le score. Il y a une raquette. Normalement il y en a deux, mais pour des raisons que j'ignore, la deuxième elle est pas visible en tant que telle. Alors on va juste couper ça. Donc voilà un exemple. Hein. Il y a d'autres trucs, genre ça c'est du hockey ou du football. Vraiment c'est ça le but. Et tout ça justement il est chargé par la puce hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Avant c'était encore plus simple, on n'était même pas sur de la technologie quoi. Donc on peut y jouer à deux. Alors vu que toutes les raquettes sont pas affichées, je peux y jouer qu'à une seule personne pour l'instant. Mais je pense qu'en fait c'est plutôt un problème d'affichage dû à ma télé. Donc j'ai carrément dû régler. Là c'est comme si je jouais. La source c'est comme si je regardais la télé. Mais du coup j'ai carrément appelé ça directement à la chaîne Pong. Il y a d'autres signaux mais voilà c'est des signaux un peu fantômes quoi. Vous pouvez pas les utiliser. C'est la neige quoi. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. On peut changer la taille des raquettes, faire en sorte que je dois appuyer sur un bouton pour lancer tout ça, enfin lancer la balle, faire en sorte que la balle soit lente ou rapide, genre comme je dis c'est vraiment rapide. L'angle de rebond, ça j'ai. Selon ce que j'ai compris, c'est si on tape la balle, elle va plus droit ou plus rapide. Et le bouton mise à zéro, qui comme son nom l'indique, reset la console. Les gens, désolé de ce petit blanc, j'étais pas au courant que ça tournait. Je couperai sûrement ça au montage, hein, vous n'avez rien vu. Donc, alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que
dans un souci de confort, pour éviter des problèmes d'affichage, genre le fait qu'il n'y ait que une seule raquette, là il y en a deux parce que je choisis un mode, voilà, il n'y a qu'une seule raquette. Bah justement j'ai justement commandé sur eBay une petite télé cathodique, si elle arrive, hein, ce que j'espère, hein, comme mes parents, mon père qui l'a gracieusement payé, vous pouvez le remercier dans les commentaires. Bah, je pense que les petits problèmes d'affichage, genre l'écran qui s'affiche pas en entier ou les raquettes, là par exemple il y a une raquette, hein, voilà, où est-ce que ça rebondit. Je pense que les problèmes seront moins. En plus, il y a encore quelques mois, j'avais une petite télé cathodique, hein, un truc de voyage, un truc tout pourri hein, qui sert pas à grand chose. Bah, si j'aurais attendu genre quelques mois et j'aurais fait la petite bidouille que je vous ai montré là, j'aurais pu vous montrer la console dans les projections optimales. Mais déjà, rien que le fait que la bidouille que mon père a fait tout à l'heure et le fait que ma télé moderne fonctionne, c'est déjà un exploit en soi. Hein. Enfin voilà, c'était la console des années 70 que j'ai dégotée il y a quelques. Il y a 2 jours. D'ailleurs, celui qui me l'a vendu, c'était le père d'un de mes anciens copains de mon ancienne école. Comme vous savez, maintenant je suis parti en internat. Enfin, pour ceux qui le savaient. Si vous ne le saviez pas, je suis en internat maintenant, donc le rythme des vidéos il sera encore moindre. Hein. Sauf là, parce que je vais vous faire une vidéo. Je vous ferai d'ailleurs sûrement des posts Instagram qui sortiront avant cette vidéo. Et bah voilà, c'est le père. Voilà, on va couper. C'est le père d'un de mes anciens amis de mon ancienne école qui me l'a vendu. Il me l'a vendu 20 euros, ce qui est quand même un bon prix pour ce que c'est quoi. En soi, c'est pas la console qui est rare. Il y en a eu des consoles comme ça, il y en a eu plein. C'est chaque modèle qui est un peu unique. Chaque modèle il s'est vendu par-ci, par-là. Certains ils sont plus rares que d'autres, mais en soi ça reste. En soi, les modèles équipés de puces Pong, ça reste des trucs assez communs. Mais qui quand même, à l'époque et même aujourd'hui, valaient un certain prix. Enfin voilà, c'était la console Pong des années 110 que j'ai récupérée. Alors elle a une belle petite place dans ma collection, mais ça reste toujours aussi intéressant hein, pour jouer en famille. Clairement, même des gens qui connaissent pas bien les jeux vidéo, des gens qui savent pas tenir une manette Xbox One, bah là ils prennent une espèce de. Je sais pas, on dirait une caméra ou une sonnette que vous mettez sur les portes. Bah il prend ça, il peut savoir jouer aux jeux vidéo quoi. Enfin voilà, moi je vous dis à plus et à plus.